Il est revenu parmi nous après des semaines. Oh, je sens que ça va me saouler de faire l'editing. Je vais m'arrêter là pour cette blague. Bonjour et bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Prédiction Crypto, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique du cours des actifs et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien. Et c'est d'ailleurs le niveau 0 du trading lorsque vous faites de la réactivité suite à des nouvelles qui se sont produites dans le monde. Aujourd'hui les amis, ben oui, je suis de retour chez moi, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a à peu près 30 cm de poussière après les travaux effectués par des ingénieurs hautement qualifié en Thaïlande suite au séisme, c'est-à-dire reboucher les trous avec du PQ, un peu de plâtre, un petit coup de peinture et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si vous me voyez tomber un jour quand je fais des lives de ma tour, eh bien c'était bien mérité. Je suis un vrai connard. Un grand angle, ça vous plaît cette petite lampe là? Génial, elle est dans le cadre, je me suis trompé. Okay. Les amis, aujourd'hui, Bitcoin est actuellement en train d'effectuer la vague B en weekly que je vous avais donné il y a maintenant des mois, des semaines. Petit extrait. Il y a donc maintenant une zone de repump qui devrait prendre plusieurs jours pour venir retoucher les targets que je vous ai donné juste avant en weekly. Puisque là, on est en correction ABC, ce qui viendrait corréler avec justement un move parfait, puisque on devrait peut-être même aller jusqu'à 0,786. Absolument, moi-même. Malheureusement, en hourly, je vous avais dit qu'il y avait certaines targets à récupérer et en revanche elles n'ont pas été touchées et là je m'en excuse, mais en revanche ça veut bien donc confirmer qu'il va y avoir une vague C très prochainement, c'est-à-dire que nous allons devoir dumper. Passons tout de suite sur un graphique les amis. Actuellement nous sommes un petit peu sur une zone 50-50 étant donné que nous avons quasiment récupéré tous les paliers Fibonacci de cette pump juste là. Ici également, si on vient retracer notre petit Fibo, je vous montre directement, ça va être plus simple. Il nous reste un petit palier 0,58 aux alentours de 92K et également les amis juste ici on avait donc un rebond 0,352 parfait, donc il reste une petite zone 93 400, 93 200. Ça c'est pas très intéressant en termes d'hourly, donc des petits trades actuellement. Il y a également une ouverture ici, donc c'est un petit peu sur une zone un petit peu de 50-50, donc je fais mon Alex Mendes ou peut-être plus mon Asher en vous disant que actuellement, eh ben ça va monter ou ça va peut-être descendre. Voilà de retour après tant de semaines pour vous faire des news de crypto bro, mais en tout cas moi je suis plus bearish que bullish actuellement puisque on est prévu sur un retour en daily et en weekly. Vous allez voir tout s'emboîte les amis, c'est magnifique. Est-ce que je suis hors champ? Absolument. Nickel. Ah putain. Donc en hourly, pas grand chose, mais en revanche si je dézoome, qu'est-ce qu'on se rend compte? Et oui, tous ces traits, mon dieu. À quoi ça correspond tous ces traits de l'enfer? Ça correspond à tous les paliers Fibo qui n'ont pas été récupérés et on voit que ça descend jusqu'aux 79 000, mais en revanche les plus proches sont 90 et 87 000, ce qui veut donc dire que prochainement dans les prochains jours, on va forcément venir toucher au moins ces paliers 90 000, donc peut-être faire un petit down des familles. Rappelez-vous que nous sommes dans une vague B. La vague B veut forcément dire que l'on va venir repumper, mais pas aussi loin qu'une vague 3 ni que la vague 5 qui a été prévue. Si vous ne comprenez rien à ce que je viens de dire, les amis, je vous invite à regarder mes vidéos plus consciencieusement. Absolument. Mais avant ça, passons tout de suite sur du 8 heures et je vais également changer de paire pour que ce soit plus lisible. Voilà, là, il n'y a rien de dessiné sur ma paire de BTC. On se rend compte que mon indicateur avait dit de la demeure à ce niveau-là, mais j'ai fait l'erreur également puisque j'étais persuadé qu'on vient de récupérer donc cet enchaînement de petites bougies un petit peu éclatman. Toujours est-il qu'aujourd'hui, malheureusement, nous faisons, tac, juste ici, un rebond 0,5 parfait. Donc il reste cette petite ouverture à 0,118, donc qui va correspondre aux 86 000. Et juste ici, nous faisons un rebond 0,382 parfait. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir attendre que l'on vienne faire notre petit rebond de notre SMA20 pour confirmer justement une continuité de tendance. Et si on vient terminer en dessous, mais vous me connaissez maintenant, mes amis, puisque vous êtes 14 followers, eh bien, dégage de là, eh bien, cela veut donc dire que notre vague négative sera donc confirmé, donc un retour au 90K minimum. Ça sera en 8 heures. Actuellement, on est sur une petite vague négative. Le temps que je fasse editing comme d'hab, ce sera déjà trop tard. Mais ce que je peux prévoir, ça va être en daily et en weekly. Vous allez voir également en monthly, ça prend tout son sens. Daily actuellement, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir attendre, tac, juste ici, au moins une fermeture en dessous de 0,236. Donc au moins une fermeture en dessous des 93 069. Mais en revanche, vous allez voir qu'en weekly, ce 93 069, il correspond également à une fermeture en dessous de la SMA 20, je parle comme un journaliste, mais en revanche, il ne faudrait pas que l'on termine trop bas parce que cela voudrait dire qu'on est toujours sur un rebond de la SMA 20 et qu'on ne termine pas au-dessus, donc il n'y a pas de probabilité de venir toucher le haut de notre Bollinger comme actuellement. En weekly, puisque pensez à la fractalisation de tous les intervalles de temps, je dis des mots savants en espérant être intelligent, et je vous assure que ça a vraiment du sens ce que je raconte. En daily, on ne prendra pas de position, on attendra essentiellement que l'on vienne terminer en dessous des 93 000, que si on vient faire un petit rebond, malheureusement, ou plutôt fort heureusement pour ceux qui ont acheté au bottom, nous serons donc sur une continuité de tendance et donc un gros
pump des familles. Passons tout de suite en weekly parce que ça a plus de sens. Ce que je vous disais jusqu'à maintenant, c'est qu'il ne faut pas que ça termine en dessous de 93 000, mais là c'est plutôt du 92 200 actuellement. Ça c'est notre SMA 20. Donc cette zone juste ici, il ne faudrait pas que l'on termine en dessous de celle-ci, mais en revanche si on vient de terminer au-dessus, qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut dire qu'il y a donc bien une fin de vague A. Nous sommes en vague B et cette vague B aura donc une probabilité de venir toucher le top de notre Bollinger. Ça ne correspond pas à grand chose si ce n'est au palier 1. Donc là nous sommes actuellement en train de faire un rebond 0,118, d'où le fait que ça dump, mais un palier 1 qui pourrait correspondre, je fais ça en beauté, c'est atroce et j'ai gardé ça au montage, c'est génial. Donc qui pourrait correspondre aux 106 000, mais ça a peu de chance. Pour moi on est plus sur du 100 218, donc un rebond 0,786 pour une vague B, c'est tout à fait normal. Pourquoi je vous dis vague B les amis? Je fais un petit rappel pour ceux qui étaient derrière le radiateur. Nous avons donc une vague 1, 2, 3, 4, 5 juste ici. Actuellement, nous avons notre vague A juste là, vague B qui devrait terminer aux alentours des 100K à peu près, hein, donc 99 100K, pour ensuite redescendre, mais pas trop bas, puisqu'il ne reste pas énormément, ta mère évidemment comme dans chaque vidéo, il ne reste pas énormément de paliers Fibonacci à venir récupérer, hormis en dessous des 43 000. Mais alors là les gars, ça serait le bear market et il y a très peu de chances que ça fonctionne comme ceci. Pourquoi les amis? Vous allez voir que si on passe maintenant en monthly, donc ce que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant, vous allez voir qu'en monthly c'est tout bénef. Pourquoi? Parce que nous avons une vague 1, 2 et actuellement nous sommes dans une vague 3, mais la vague 3 est toujours plus grande que la vague 1, donc c'est à dire qu'il va falloir qu'on fasse toujours plus que de mars 2020 jusqu'à novembre 2021, donc cette énorme de pump juste là. On va sûrement terminer aux alentours de 250 voire les 300K, ce sera la fin de notre vague 3. Actuellement c'est tout à fait normal ce qui se produit, donc les dumps et les pumps, on sait la fractalisation de tout ce que je vous dis depuis le début. On est actuellement en train de redescendre, on va venir récupérer notre bougie verte actuelle en monthly, donc il reste quand même 3 jours de ça. Sûrement le mois prochain ça va descendre un petit peu, mais c'est encore une fois tout à fait normal, donc redescendre aux alentours des 80 000, faire ceci là, tac tac tac, et il y a une énorme probabilité que l'on vienne retoucher notre SMA 20 et qu'on vienne rebondir dessus. Qu'est-ce que ça veut dire Jean-Michel? Je vous pose la question, vous avez 2 secondes pour y répondre. Qu'est-ce que c'est que des rebonds sur notre SMA 20? C'est pas un live connard, donc n'attends rien des gens, c'est que ça veut dire qu'on est sur un bull run, donc en monthly on est toujours sur du bull run, toujours sur du pump les amis, hein. Malgré tout les débiles qui vous disent qu'on est sur du bear market, puis 2023 ça pump sa mère hein, sur Bitcoin les amis, à part sur les alts, mais ça c'est autre chose, toujours dans la vague 3 et qu'il ne faudrait pas qu'on termine en dessous de notre SMA 20, donc à surveiller. Mais pour moi c'est tout bénef, on est toujours sur du pump hardcore. Après entre vague C, notre petit retour aux alentours des 83 000 ou 80 000 par là, et bien justement on est reparti, on va refaire un énorme pump des familles les amis, donc qui sera la continuité de notre bull run en monthly. Voilà les amis, vous comprenez un petit peu enfin pourquoi tout s'emboîte, pourquoi je fais ça, je sais rien. Vous allez voir que Trump va sûrement péter dans sa cuisine et donc faire pumper la crypto, mais moi je vous dis à l'avance qu'on va repumper après le down qui arrive. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, je vais redevenir actif, je vais reposter un maximum de positions, je vais refaire des lives tous les dimanches soirs. Calmez-vous, je vais essayer d'être le plus actif possible et je fais évidemment toujours la petite promo de mon indicateur KQSDT par exemple. Toutes les positions, les dernières positions en hourly ont été récupérées. Sur ADA c'est la même chose. Sur APT les positions ont été récupérées. Mon indicateur fonctionne à merveille les amis, il inclut un stratégie tester, c'est à dire que je ne peux pas vous mentir, il simule des centaines de trades sur chaque paire. Vous n'avez juste qu'à le regarder. Si c'est négatif quand vous faites le stratégie tester, c'est de la demeure comme on dit dans le jargon, et si ça pump, et ben les amis ça pump, vous avez juste à suivre les positions et vous êtes gagnant tout le temps. Vous avez toujours quelques jours pour l'essayer gratuitement. Et évidemment les amis, tout ce travail mérite un petit peu de salaire. Je commence à avoir fait mes preuves dans le game. Moi les amis, prenez soin de vous. Moi je suis comme un dingo, je suis retourné dans mon appart. J'ai tellement hâte que ça reprenne les amis. Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée, soirée, peu importe. Et je vous fais un gros bec sur votre anus rose. Et je vous dis à tantôt pour de meilleures aventures. Ciao.